L'histoire du christianisme, un cortège infini d'humanité. Une route qui serpente à travers les siècles, pleine d'erreurs et de confusion, pleine de dévotion et de passion. Une route faite non de dates historiques, mais du vécu d'individus. Une histoire de souffrance, mais aussi une histoire de joie. Une laborieuse recherche de la vérité qui dure depuis plus de 2000 ans. À la fin du XVIe siècle, le conflit entre protestants et catholiques était à son comble. Et pourtant, en dépit de la terreur et de la guerre, une nouvelle ère culturelle bariolée apparaissait. C'était l'aube de l'ère baroque. Caprice enchanteur de la nature, rayonnant et précieux, le barroco est le nom donné de toute éternité par les Portugais à ces nacres irrégulières. Ce nom allait devenir celui de toute une période culturelle, le baroque. Theatrum Mundi, le théâtre du monde, est le qualificatif donné à la période qui couvre les XVIe et XVIIe siècles. Une période oscillant entre chasse aux sorcières et science. Entre joie de vivre et crainte de la mort. Des œuvres d'art couvertes d'or reflètent l'esprit de l'époque, la recherche des richesses terrestres et la reconnaissance de leur fugacité. Tout est vain, disait le poète André Gryphius. Jamais jusque-là la papauté ne s'était entourée ni parée d'une telle magnificence. L'Église étalait sa puissance avec ostentation. Avec cet art suspendu entre lumière et ténèbres, la foi et la superstition marchaient joug contre joug. Dieu et le diable pénétraient tous les aspects de la vie. L'ère baroque, une époque de recherche où l'homme explorait son monde et partait à sa propre découverte. Mais la menace était partout. Un conflit fratricide embrasait l'Europe, une lutte sanglante et sans merci entre les idées protestantes et le pouvoir catholique. Memento mori, souviens-toi de la mort, était le mot d'ordre d'une société turbulente, dominée par la crainte individuelle de la mort. Dans une exubérance débridée, les couleurs brillantes voulaient combattre l'évanescence de la vie en même temps que les artistes peignaient des crânes humains. L'art posait le décor d'un théâtre vivant, conçu pour donner l'illusion d'un monde parfaitement ordonné, un monde où la mort, bien que cachée, n'était jamais loin. Une grande scène avec vue sur les sphères célestes, toujours présentes en filigrane d'une vie constamment en danger. Dans cette Europe de la fin du XVIe siècle, la France et l'Espagne étaient les grandes puissances du moment, guerroyant toutes les deux pour maintenir leur sphère d'influence. L'unité politique de l'Empire allemand n'était qu'un vœu, et le monde germanique, morcelé entre une multitude de principautés catholiques et protestantes, ne jouait pas un grand rôle dans cette lutte de pouvoir. De son côté, l'Angleterre gagnait de plus en plus en importance. L'Angleterre, puissance maritime, luttait contre l'Espagne et les Pays-Bas pour la maîtrise des mers. Depuis peu, l'Angleterre différait de toutes les autres nations européennes du point de vue religieux. Le pape ayant refusé d'annuler le mariage du roi Henri VIII, ce dernier s'était nommé chef de l'Église anglaise. L'Angleterre se détachait de Rome. La France cherchait à établir sa primauté sur son voisin de plus en plus puissant. L'Espagne et le Portugal accumulaient les richesses et la puissance grâce à leur conquête d'outre-mer. Les rois d'Espagne, les Habsbourg,
Étant apparenté à l'empereur du Saint-Empire germanique, l'influence de la grande puissance catholique remontait jusqu'en Allemagne. Mais le centre spirituel du monde catholique n'en restait pas moins à Rome. Au début du XVIIe siècle, après des décennies de travaux, la cathédrale Saint-Pierre de Rome était consacrée. Cette église symbolise, comme aucune autre, la confiance de la papauté et sa revendication de puissance. Aujourd'hui encore, le visiteur est époustouflé par les énormes dimensions de l'édifice, une démonstration de la puissance de l'Église. Le trône papal a été élevé au-dessus du tombeau de l'apôtre Pierre. L'auvent baroque est le symbole de l'ombre du ciel sur terre. Pour avoir voulu tout cela, les papes avaient depuis longtemps, à cette époque, perdu leur influence politique. Ils n'en continuaient pas moins à revendiquer haut et fort la seule vraie interprétation de l'enseignement chrétien. Et pendant ce temps, l'argent continuait d'affluer dans les coffres de la papauté qui en transformait une partie en magnifiques édifices. Parmi les premières décisions de son pontificat, Alexandre VII avait donné pouvoir à l'architecte et sculpteur Gian Lorenzo Bernini de concevoir la place Saint-Pierre en se conformant aux propres idées du pape. Ce dernier voulait que cette place devienne le symbole d'une église décidée à triompher du protestantisme. Entourée par de puissantes colonnades, la place forme le centre de la ville et le centre du monde catholique. Aujourd'hui encore, ce lieu est le plateau sur lequel la papauté se met en scène. 2 fois par an, à Noël et à Pâques, c'est de cette place que le pape lance sa bénédiction dite Urbi et Orbi à la ville et au monde. L'apparence baroque de Rome allait s'affirmer sous le pape Urbain VIII grâce au concours d'un brillant artiste. Gian Lorenzo Bernini, dit le Bernin, était un homme aux talents multiples, tout à la fois sculpteur, architecte, peintre et illustrateur. Sous les mains du Bernin, la pierre brute se transformait en forme fluide. Ses bustes révèlent une maîtrise unique. En un court instant, le temps d'un coup d'œil, il pouvait transmettre un état émotionnel à la pierre. C'est ainsi que le Bernin immortalisait son bienfaiteur, le pape Urbain VIII. L'apparence de Rome allait être durablement marquée par le long règne de ce pape. Son ami le Bernin concevait des places d'où partaient en étoiles des avenues qui s'enfonçaient profondément dans le corps de la ville. Les arts les plus flamboyants étaient mis au service de l'adoration de Dieu. Et pourtant, cette prodigalité ne répondait nullement au problème dominant de cette période, la scission profonde entre les catholiques et les protestants. La ville de Trente est située au pied des Dolomites, point le plus septentrional de l'Empire romain germanique de l'époque. C'est dans la grande cathédrale qu'un concile était convoqué au milieu du XVIe siècle dans l'espoir de faire avancer la réforme de l'Église. Mais les protestants n'y viendraient jamais. De leur point de vue, l'abîme existant entre leur vision de l'Église et l'Église du pape était insurmontable. C'est ici, en décembre 1545, que le rideau se levait sur un événement déterminant pour l'avenir du catholicisme. Pendant plusieurs années, les princes de l'Église se réunissaient ici sous l'autorité du pape. Grand spectacle où une Église plus que millénaire faisait une démonstration de sa puissance en tentant de maintenir son unité. Mais même le Concile échouait à maintenir la cohésion du monde chrétien. Bien plus, l'Église catholique organisait sa riposte contre le protestantisme, la contre-réforme. Les minutes du Concile sont aujourd'hui entreposées dans les archives du Vatican. Ces documents révèlent les mesures infaillibles discutées pour réformer l'Église. Meilleure éducation du clergé,
nouvelle stratégie missionnaire et lutte intensifiée contre la corruption. Un jeune gentilhomme espagnol allait devenir la force incarnée de la contre-réforme. L'Église de Jésus à Rome a spécialement été élevée pour honorer sa mémoire. Ce cercueil contient toujours les restes mortels de l'homme qui a le plus influencé l'avenir de toute l'Église catholique, Ignace de Loyola. L'Église de Jésus, ce rêve baroque d'or et de marbre, est une brillante mise en scène de la foi en même temps qu'une invocation de la force religieuse au service de la contre-réforme. Qui était cet Espagnol que l'Église catholique révère encore aujourd'hui comme un saint? Il était représentatif des jeunes nobles de son époque, le prototype de l'officier fier à bras. Un homme qui vivait de la guerre et s'épanouissait dans une vie de joyeux luron entre deux batailles. L'incroyable légende de saint Ignace de Loyola commençait, elle aussi, dans les tavernes malfamées et sur les champs de bataille. Et c'est la guerre qui allait être cause de son profond changement. Ignace, ayant été blessé par un boulet de canon, il avait fallu lui refracturer une jambe qui s'était mal ressoudée. L'affreuse douleur et les ineffables souffrances étaient une expérience de réveil spirituel douloureuse. Le guerrier en armure devenait chevalier de la foi. Ignace se rendait au monastère de Montserrat, un vieux site de pèlerinage. C'est au milieu de cette campagne grandiose du nord de l'Espagne qu'il recevait la vision décisive. Il allait fonder un ordre qui ne se consacrerait qu'à la réforme de l'Église. Ces soldats de Dieu devaient voler à l'aide du pape en s'engageant dans la bataille contre les protestants. Le serment solennel de Montmartre, en 1534, était l'acte fondateur de la Société de Jésus. Cette armée spirituelle n'avait pour arme que sa foi profonde, un haut niveau d'études et une discipline militaire. Les jésuites étaient les moines soldats du catholicisme. Les exercices d'apprentissage spirituel pour renforcer la volonté étaient écrits par Ignace lui-même. Le pouvoir étant inaccessible sans la connaissance, les jésuites privilégiaient les études universitaires. C'est grâce à des esprits élevés et des arguments convaincants qu'ils voulaient séduire le monde. Ils acquéraient bientôt une influence politique étendue. En 1540, le pape adoubait officiellement l'ordre des jésuites. La Société de Jésus serait une arme puissante de la contre-réforme dans la bataille contre le protestantisme. L'ordre des jésuites s'était aussi étendu en Allemagne et commençait à influencer l'architecture des églises. Le style baroque devenait l'incarnation de l'architecture jésuite. Des maîtres artisans inspirés allaient créer des œuvres dont la restauration, quelques siècles plus tard, nécessite de faire appel à des maîtres artisans modernes de grandes compétences. Le plus grand soin et la connaissance des anciennes techniques sont seuls aptes à faire rayonner de nouveau le sourire de cet ange baroque. La dorure à la feuille d'or, plus mince qu'une couche de peinture, faisait partie de la pompe baroque. Sous ce manteau d'apparat se cachait le bois ou le plâtre sculpté. L'objet de toute cette attention était de créer une parfaite illusion. Le stuc, facilement malléable et meilleur marché que le marbre, était le matériau le plus fréquemment employé. Seul il permettait la réalisation de ces formes complexes données aux hôtes célestes. Un âge d'or pour les restaurateurs qui redonne vie à notre passé baroque. L'aigle, l'oiseau royal, est l'emblème des Habsbourg.
Pendant l'ère baroque, ils ne régnaient pas seulement sur plus de la moitié de l'Empire romain germanique, ils étaient aussi rois d'Espagne et de son énorme empire colonial. Posé comme un colosse en pierre sur les hauts plateaux de Castille, l'Escurial était le centre de cette grande puissance catholique. Cette construction ressemblait plus à un cloître ou à un mausolée qu'à un palais. Philippe II, qui avait fait construire cette sombre résidence, était un fanatique adversaire de la Réforme. Ses contemporains le décrivent comme un père soucieux de ses enfants et un homme impitoyable envers ses ennemis. C'est dans la crypte, au cœur de l'Escurial, que reposent les membres de la famille de Philippe. Philippe II d'Espagne, ce roi solitaire vivant au milieu de ses morts, était l'homme le plus puissant de son temps. Toujours austère et vêtu de noir, c'est d'ici qu'il gouvernait son immense empire, la superpuissance européenne. Toujours plongé dans la lecture de la Bible, il se confessait chaque jour. Bien que profondément imprégné de sa foi catholique, il était très intéressé par les sciences modernes. Philippe prenait ses devoirs royaux très au sérieux. Chaque jour, pendant 8 heures, il dictait à ses secrétaires les dépêches et les lettres qu'il avait préparées au cours de la nuit. Son action représente des montagnes de papier qui retracent toutes les étapes de sa politique et l'accomplissement de ses deux objectifs majeurs, la domination de l'Espagne et le rétablissement de l'unité catholique de l'Europe. Mais le rêve de Philippe s'abîmait dans une série de revers. Sa tentative d'envahir l'Angleterre échouait lamentablement. Sa grande armada, la plus puissante force maritime de son temps, se débandait et disparaissait aux 3/4 dans les vagues de la mer du Nord. Aux Pays-Bas, protestants et catholiques se rebellaient contre leur maître espagnol. Philippe emportait dans la tombe sa vision d'un grand empire européen. Isolé et amer, Philippe II mourait en 1598 dans son puissant palais. Pendant les dernières années de sa vie, son confesseur n'avait pas le droit de le quitter. Le roi craignait par-dessus tout de mourir dans le péché. Philippe II, le puissant dirigeant, avait, toute sa vie, tenté de préserver le Moyen-Âge. Sous l'ardent soleil du plateau de la Meseta, les traces de son catholicisme total sont encore visibles de nos jours. La procession du Corpus Christi, au sud de Madrid, est une tradition baroque qui a survécu jusqu'à nous. Le ciel et l'enfer, l'humilité et la fierté, la vertu et le vice deviennent figures allégoriques dans ce carnaval de la foi catholique. Qualifié par le célèbre auteur espagnol Calderón de drame ecclésiastique pour édifier le peuple, c'est un théâtre de pantomime qui incarne les plus profondes valeurs catholiques. Déploiement de fêtes et chatoiement des couleurs disent la vieille histoire de la tentation et de la résistance, du péché et de l'innocence, expliquée en pantomime à des illettrés. Le rituel ecclésiastique, intensifié jusqu'à l'extase, était aussi éducation religieuse. Un phénomène typique de la contre-réforme catholique. Ce que Philippe voulait, et que le Titien a couché sur un tableau, c'était une Espagne fière sauvant la religion. Ce ne serait finalement qu'une illusion. Au début du XVIIe siècle, le christianisme traversait une épreuve comme jamais il n'avait eu à y faire face auparavant. Deux églises professaient maintenant leur croyance en Jésus-Christ et le Nouveau Testament. Mais protestants et catholiques étaient chacun convaincus de vivre le vrai christianisme, au plus près du message des premiers chrétiens.
Pendant des siècles, cet affrontement amènerait les guerres, l'intolérance et le fanatisme. Il serait la source de l'oppression de pieux individus qui ne désiraient qu'une chose, vivre leur foi chrétienne, leur foi, alors que les autres essayaient de les convertir par la force brutale. Peut-être le christianisme a-t-il vécu là l'une des expériences les plus douloureuses de son histoire. L'histoire et le chemin parcouru en commun se partageaient en deux courants qui allaient développer chacun ses propres traditions culturelles. Les protestants du nord de l'Europe ne se contentaient pas de clamer leur primauté dans les questions religieuses sur le sud catholique. Le commerce créait les conditions de l'indépendance. Bientôt, son volume dépasserait celui du monde méditerranéen. Les ports de la façade atlantique entraient dans un nouvel âge d'or. Les richesses s'empilaient derrière les comptoirs des marchands. Une nouvelle bourgeoisie apparaissait. Sur d'eux, les individus prenaient leur destin en main. Ici aussi, de riches marchands favorisaient les arts. L'église Saint-Michel à Hambourg, en pur baroque protestant dans sa forme la plus évoluée, est l'un des grands centres du développement protestant. La parole biblique et son interprétation par le pasteur étaient maintenant au cœur du service religieux. La chaire se rapprochait du centre du sanctuaire. L'intérieur de l'église Saint-Michel ressemble un peu à un amphithéâtre. À la différence des églises catholiques, les fidèles s'assoient ici confortablement. Toute la concentration va à la parole biblique et au sermon. Au lieu et place de stucs foisonnants et de feuilles d'or, un nouvel art apparaissait dans les églises protestantes, la musique. Jean-Sébastien Bach composait des œuvres liturgiques magistrales pour le culte protestant. Compositions pour orgue, cantates, passions, arrangements de polyphonie chorale, un opus grandiose illustrait le message de l'Évangile et la Bible avec des sons. La foi protestante devenait musique. Tout au long de l'ère baroque, le protestantisme se répandait au-delà des frontières de l'Europe. Au commencement du XVIIe siècle, une vague d'émigration sans précédent roulait vers l'Amérique du Nord. Composée en grande majorité de groupes religieux marginaux, inspirés par les premiers idéaux chrétiens, ils allaient construire là-bas un nouveau foyer. Aujourd'hui, les États de l'Est américain sont toujours le reflet de ce développement. Ils allaient être fondés sur l'espoir de milliers de gens de retrouver ici la terre promise de la Bible. Un paradis sur terre au pays de tous les possibles, l'utopie pour tous. Le point de départ de ce développement fut le fait d'un petit groupe de gens dont le destin est resté à jamais dans les livres d'histoire. En septembre 1620, 18 familles quittaient le port anglais de Plymouth à bord du Mayflower. Ces premiers colons en partance vers l'Amérique du Nord nous ont laissé la description de leur état d'âme. Nous nous sommes enfuis dans le désert. Dieu a poussé nos cœurs à fuir. S'appelant eux-mêmes les pèlerins, ce groupe religieux allait maintenant pouvoir mettre ses idéaux en pratique. Ils étaient les élus de Dieu, s'échappant de l'esclavage comme les enfants d'Israël. Leurs pasteurs prêchaient avec ardeur leurs convictions puritaines. L'homme est coupable, et seule l'omnipotence et la pitié de Dieu peuvent le sauver.
Seul compte ce qui est écrit dans la Bible. Tout ce qui advient est de volonté divine. Et pourtant, les congrégations, derrière leurs pieux idéaux, avaient aussi leur côté sombre. Réapparaissait la sévérité de la règle et l'étroitesse d'esprit. La superstition et les chasses aux sorcières recommençaient comme dans le vieux monde. Le ciel et l'enfer, la foi et la superstition avaient profondément imprégné les âmes de l'ère baroque. Ils pensaient que le monde était sous le pouvoir des esprits. La Bible elle-même ne parle-t-elle pas de démons? Les catholiques, comme les protestants, croyaient à l'existence d'esprits mauvais. Pendant les mauvaises années, la famine et la mort menaçaient. Et la rumeur de courir, c'est le diable qui ravageait des régions entières. Dans les populations rurales particulièrement, la foi et superstition se combinaient jusqu'à former d'étranges croyances. La nature était aux mains de pouvoirs surnaturels et les individus étaient entièrement à leur merci. Dans tous les bâtiments et dans les maisons des paysans, on trouve encore des objets auxquels on attribuait des pouvoirs magiques, y compris l'image ou la statue de saints catholiques que les gens priaient et adoraient comme des dieux. Chaque problème devait être soumis à un saint bien précis, selon une procédure spécifique, une espèce de rituel d'exorcisme. Port à votre droite, et le mal fera loi. Port à votre gauche, de joie ne serait pas privé. Le porc était l'animal de l'oracle, celui qui suivait le vagabond aux yeux flamboyants. Les gens craignaient cet animal, même s'ils le nourrissaient. Le porc était habité par le diable, mais il pouvait aussi porter chance. Dans la deuxième moitié du XVIe siècle, un homme mystérieux allait incarner l'esprit de son temps. Avant tout visionnaire, il laissait à sa mort un testament qui, encore de nos jours, est source de nombreuses questions et polémiques. Nostradamus avait lu dans les étoiles la venue d'une apocalypse. Une comète allait tomber sur la Terre et une tempête de feu détruirait tout. Médecin de profession, Nostradamus allait devenir célèbre pour une potion qu'il avait inventée pour combattre la peste. Mais Michel de Nostredame faisait à la fois pratique de décoction et cherchait la pierre philosophale. Savant typique de son temps, il balançait entre études méthodiques et incantations magiques. Ses activités d'alchimiste étaient mal vues de l'Église, mais il s'acquérait le soutien des puissants. Catherine de Médicis, reine de France, était tombée sous le charme du prophète. Cette reine de France allait plonger le pays dans une horrible guerre civile, jetant l'un contre l'autre les catholiques et les huguenots, comme s'appelaient les protestants français. Dans la nuit de la Saint-Barthélemy 1572, des milliers de protestants étaient assassinés à Paris, sur ordre de Catherine. Ce massacre était le prélude d'un siècle d'oppression entrecoupé d'une période de tolérance à la fin de laquelle les protestants étaient finalement chassés de France. Ils émigraient aux Pays-Bas et dans le nord de l'Allemagne, où leur était accordée la liberté de culte. À Bad Karlshafen, sur la rivière Weser, environ 4000 huguenots en exil s'installaient, apportant avec eux tout leur savoir-faire d'artisans expérimentés. Sens de l'urbanisme, architecture savamment ordonnée, tout droit sorti de la planche à dessin baroque, Bad Karlshafen allait devenir un centre de commerce florissant. Les dirigeants protestants d'Allemagne espéraient bien que les Huguenots donneraient une nouvelle impulsion aux affaires. D'autres centres allaient ainsi se développer dans ces États. « 500 000 Huguenots s'enfuyaient vers les seuls Pays-Bas.
Libéré de ses occupants espagnols, le plat pays s'était transformé en refuge de tolérance. La coexistence paisible des protestants, des catholiques et des libres penseurs faisait des Pays-Bas une nation de grande culture. Mais la tolérance de l'ère baroque était plus une exception que la règle générale. En Allemagne, une guerre épouvantable couvait qui durerait 30 ans. On trouve encore aujourd'hui des traces de cette catastrophe. Les archéologues mentionnent par dévastés les restes de tous les villages rayés de la carte de 1618 à 1648. La guerre religieuse sonnait le glas pour tous leurs habitants, soit un tiers de la population allemande. À Prague, la défenestration d'un certain nombre de protestants lors d'une bagarre entre deux partis rivaux allait précipiter cette catastrophe. En Allemagne, les dirigeants protestants et catholiques se déchiraient, car derrière ce conflit religieux, il y avait aussi de solides motifs politiques. Les États allemands avaient peur du pouvoir croissant de l'empereur. Ce dernier avait en effet trouvé en Wallenstein un grand commandant en chef dont l'art de la guerre était même admiré de ses ennemis. Les batailles pour la terre, le pouvoir et la religion prenaient une nouvelle dimension dans l'horreur. Comme il n'existait aucune logistique d'approvisionnement dans aucune de ces énormes armées, la soldatesque se livrait au vol et au pillage. Et la guerre continuait de plus belle. Le pays tout entier était dévasté, la famine et la peste étaient le lot commun. Cette guerre de 30 ans allait être la plus grande catastrophe ayant jamais touché l'Europe. La souffrance de la population civile allait atteindre les dimensions de loin supérieures à celles des guerres précédentes. Elle ferait 7 millions de morts. Des centaines de milliers de personnes abandonnaient maisons et foyers par crainte des soldats en maraude. La paix ne retombait qu'avec l'épuisement total de tous les partis, sans vainqueur ni vaincu. En 1648, les négociateurs des différentes factions en guerre se réunissaient à Osnabrück et à Münster, en Westphalie. Le traité de paix reconnaissait le protestantisme, même dans sa forme calviniste. Cet accord ne signifiait pourtant pas la liberté religieuse dans le sens moderne du terme. La règle « cuius regio, eius religio » continuerait à s'appliquer. La religion d'un État serait celle choisie par son prince. À la fin de la guerre de 30 ans, toutes les nations méditerranéennes restaient catholiques, alors que toute l'Europe du Nord était devenue protestante. L'Angleterre conservait son statut particulier. Le roi ayant fait scission d'avec le pape, l'Église anglicane avait développé son propre protestantisme. Séquelle lointaine de cette guerre, la ligne de démarcation entre les religions coupe toujours l'Allemagne en deux. Le Sud est majoritairement catholique, alors que le Nord et l'Est sont majoritairement protestants. En France, cependant, un règne se développait dont la splendeur allait éclipser tous les princes d'Europe par la magnificence de l'écrin qu'il allait se donner. Versailles. Ce château était le théâtre voulu par une monarchie qui resterait dans l'histoire sous le qualificatif d'absolutiste. Rien ni personne, à part Dieu, ne pouvait se placer au-dessus du roi, ce que Louis XIV traduisait par « l'État, c'est moi ». Louis obligeait l'aristocratie française à prendre résidence à Versailles, faisant ainsi étalage de sa puissance et en état de l'exercer pleinement. Presque 40 000 personnes s'affairaient à l'entretien de cette énorme cour. Les princes de l'Europe regardaient avec envie vers la France et la fameuse Galerie des Glaces et essayaient d'imiter ce style plein de grâce et de noblesse. Architecture, peinture, musique, danse, jeux d'eau, Versailles était une immense académie des arts. Et au cœur de cet immense écrin régnait le roi Soleil, Louis le XIVe, le maître absolu. Derrière cette apparente extravagance et dans les senteurs de parfums luxuriants se prenaient aussi d'importantes décisions politiques.
Appliquant à la lettre le principe d'absolutisme, le roi s'attachait chaque jour un peu plus les grands personnages de son royaume. Le lever du matin devenait un rituel. La chambre de Louis était un lieu public. Y être admis était un grand honneur. Quand le roi ouvrait les yeux, tous devaient être présents pour le servir. Qui remettrait son mouchoir au roi? Qui lui donnerait sa chemise? La plus petite attention du roi déterminait le rang d'un courtisan. Cette toilette matinale n'avait cependant rien de très hygiénique. À cette époque, on avait encore peu pris le goût de l'eau. Le roi absolu s'occupait également des affaires religieuses. Un roi, une loi, une foi. Telle était l'équation politique de Louis. Il annulait la liberté religieuse donnée aux protestants par Henri IV. La belle-sœur de Louis, Lise de Palatinat, allait être un témoin précieux des faits et gestes à la cour du grand monarque catholique. Lise avait été mariée au frère de Louis, un mariage de convenance politique. La noble Allemande était isolée à la cour de France. Déversant son désespoir dans les innombrables lettres qui partaient vers sa vaste parentèle, elle y faisait une description unique de la vie intérieure de cette cour. La princesse cultivée correspondait aussi avec les grands savants et portait un regard critique sur les grands problèmes de son temps. Elle laissait à la postérité d'inestimables mémoires parmi les volutes de son destin baroque. Ces 60 000 lettres étaient la réflexion d'une femme profondément intéressée par son époque. Il est très ennuyeux de voir ce que font les prédicateurs. Pourquoi les chrétiens doivent-ils tant se détester? Les religions chrétiennes doivent se considérer comme ne faisant qu'une, et elles doivent permettre aux chrétiens de s'épouser et de choisir leur église, sans trouver qu'il puisse y avoir mal à cela. Ce serait mettre plus d'unité parmi les chrétiens. Ces idées allaient survivre à l'ère baroque. À la même époque, alors que des centaines de milliers d'individus mouraient sur les champs de bataille en Europe, des nouvelles sciences apparaissaient. L'astronomie élargissait l'horizon mental des hommes. La vieille image du monde commençait à s'estomper. L'homme et la Terre n'étaient plus au centre de l'univers. On découvrait de nouvelles planètes et l'éternité. Les mathématiques et la géométrie mettaient de l'ordre dans le chaos. Mais toute science restait encore une expérience sacrée et devait être glorification des travaux de Dieu. L'invention sensationnelle du microscope apportait une nouvelle compréhension de la création de Dieu. Grâce à l'exploration optique, on découvrait le sperme dans un monde précédemment invisible. On commençait à étudier le microcosme. De nouvelles optiques et de nouveaux matériels permettaient de mesurer le vivant. Les tableaux et les graphiques remplaçaient la spéculation et les miracles. Le classement et l'ordre remplaçaient le chaos et l'émerveillement. L'alchimie, vieille science médiévale, vivait ses dernières heures. Trop longtemps étouffée, la croyance en l'omnipotence de la raison triomphait. Leibniz, le grand savant universel, l'exprimait en disant que les gens vivent dans le meilleur des mondes possibles, parce que son créateur est indulgent et qu'on peut mesurer ce Dieu par des moyens logiques. Descartes trouvait la réponse à sa quête de certitude absolue dans la pensée pure. Cogito ergo sum. Je pense, donc je suis. Il exprimait ainsi toute la confiance de la philosophie baroque en la raison humaine. De nouveaux concepts dessinaient un avenir idéal. L'utopie devenait le désir d'un autre siècle.
les continents les plus lointains étaient découverts les uns après les autres. La nouvelle vision du monde allait être une nouvelle étape pour le christianisme. Des jésuites partaient en mission jusqu'au Japon. Les naturalistes se frayaient un chemin au milieu des forêts les plus denses, les plus impénétrables. Une religion rencontrait d'autres dieux. Entre le ciel et l'enfer, il y avait soudain un monde tout neuf. Barocco, l'irrégulier, l'anacre des profondeurs avec son miroitement de forme et son modelé naturel. Un petit trésor dont la beauté nous séduit au premier coup d'œil. Telle était la période baroque, fascinante et mystérieuse à la fois. Mais fut-elle une contradiction particulière de la marche du christianisme ou une conséquence logique? Le christianisme, qui pendant 15 siècles avait réussi à se préserver contre les menaces tant externes qu'internes, s'effondrait. Et pourtant, ce conflit sanglant allait donner une telle impulsion en avant qu'il donnait une nouvelle inspiration à la vie culturelle et permettait à la science de faire un bond vers le progrès. L'âge moderne venait de commencer avec tous ses problèmes. Les gens voulaient maintenant tout connaître et tout prouver. Ils voulaient un christianisme en harmonie avec la pensée d'un monde moderne. Un monde qui, lentement, commençait à prendre forme.